Le ciel de Saint-Tropez, en ce matin du 7 janvier 2026, était un voile gris et oppressant, comme si la Méditerranée elle-même pleurait la perte d'une de ses filles les plus célèbres. Une brise froide, chargée d'iode et de regrets, fouettait les rues étroites du village, portant avec elle l'écho distant des vagues qui se brisaient contre les rochers. Nicolas Jacques Charrier descendit du taxi avec une lenteur presque rituelle, ses jambes alourdies par le poids d'un voyage qui n'était pas seulement physique. Venu de Norvège, où il avait construit une vie calme et anonyme, loin des flashs et des scandales qui avaient défini l'existence de sa mère, il portait sur ses épaules le fardeau d'une relation brisée depuis des décennies. Ses filles, Anna et Théa, l'accompagnaient, leurs mains serrées dans les siennes comme des ancres dans la tempête. Anna, l'aînée, avec ses yeux hérités de la famille, murmura un encouragement discret, tandis que Théa, plus jeune, luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. Nicolas s'arrêta un instant devant l'église Notre-Dame de l'Assomption, le cœur serré dans un étau invisible. Les souvenirs affluaient comme une marée montante. Sa naissance, en 1960, un événement que Brigitte Bardot avait accueilli avec une ambivalence déchirante. « Je ne voulais pas d'enfant », avait-elle avoué publiquement des années plus tard, des mots qui avaient lacéré l'âme de Nicolas comme des griffes invisibles. Confié à une nourrice dès ses premiers jours, élevé par son père, Jacques, après un divorce tumultueux, il avait grandi dans l'ombre d'une icône mondiale qui illuminait les écrans mais laissait son fils dans l'obscurité. Pourquoi l'avait-elle abandonné ? Était-ce la gloire insatiable, les amours passionnés ou simplement une peur profonde de l'attachement ? Ces questions l'avaient hanté toute sa vie, transformant l'amour filial en une plaie ouverte, suppurante de solitude et de rejet. « Viens, papa », murmura Anna en lui pressant le bras, sa voix tremblante trahissant sa propre émotion. « On est avec toi. » Nicolas hocha la tête, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux rougis. « C'est dur, ma chérie. Elle m'a laissé partir il y a si longtemps, et maintenant c'est elle qui part pour de bon. Je me demande si elle a jamais regretté. » Ils franchirent le seuil de l'église où l'air était imprégné d'encens et de fleurs fanées. La foule était modeste, des amis fidèles, des militants de la cause animale que Brigitte avait défendue avec une ferveur presque obsessionnelle, et quelques anonymes venus rendre hommage à la légende. Nicolas s'assit au premier rang, ses filles à ses côtés, et posa son regard sur le cercueil simple, orné de roses blanches qui évoquait la pureté perdue de sa mère. Une vague de chagrin le submergea. Malgré l'abandon, il y avait eu des éclats de tendresse, des lettres sporadiques, des appels lointains où sa voix, encore vibrante, trahissait un regret fugace. Le prêtre entama la cérémonie d'une voix solennelle, évoquant la vie de Brigitte Bardot comme un tourbillon de beauté, de passion et de combat. Elle a aimé les animaux plus que tout, donné son cœur à ceux qui n'avaient pas de voix, déclara-t-il, et Nicolas sentit une pointe d'amertume. Elle avait sauvé des phoques, des chiens errants, des éléphants maltraités, mais son propre fils, il avait été relégué au second plan, un accident dans le script glamour de sa vie. Les larmes montèrent enfin, chaudes et libératrices, coulant sur ses joues, tandis qu'il revivait les nuits d'enfance où il guettait son retour, en vain. « Maman, pourquoi n'étais-tu pas là pour moi ?» murmura-t-il intérieurement, le corps secoué de sanglots étouffés. Théa posa sa tête sur son épaule et Anna lui serra la main plus fort, partageant silencieusement sa peine. Soudain, comme poussé par une force intérieure irrésistible, Nicolas se leva. Le prêtre, surpris, lui céda la parole. Il s'approcha du pupitre, les mains tremblantes, et fixa le cercueil, comme s'il pouvait percer le bois pour atteindre l'âme de sa mère. « Maman, Brigitte !» « Je ne sais pas par où commencer », balbutia-t-il, la voix brisée par l'émotion, un sanglot coincé dans la gorge. « Tu étais une étoile pour le monde entier, une femme qui a captivé des millions avec ta beauté et ton esprit rebelle. Mais pour moi, tu n'étais qu'une ombre, une présence fantomatique qui m'a laissé grandir sans toi. Dès ma naissance, tu m'as confié à d'autres, comme si j'étais une erreur à corriger, un fardeau trop lourd pour tes rêves de liberté. Je ne voulais pas d'enfant, as-tu dit un jour, et ces mots m'ont poursuivi comme une cursance. J'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez pour toi. Papa m'a élevé avec amour, que son âme repose en paix, lui qui nous a quittés il y a si peu de temps. Mais rien ne pouvait combler ce vide immense, cette absence qui hurlait en moi chaque nuit.
La foule retint son souffle, touchée par la vulnérabilité brute de cet homme qui osait exposer ses blessures au grand jour. Des murmures d'empathie parcoururent l'assemblée et Nicolas continua, les larmes ruisselant librement maintenant, sa voix gagnant en intensité comme un orage qui se déchaîne. J'ai vu tes films, lu tes interviews, suivi tes combats pour les animaux. Tu as donné tant d'amour à ces créatures innocentes, sauvé des vies entières avec ta fondation. Et moi, j'étais ton sang, ta chair, mais tu m'as abandonné au vent de destin. Était-ce la peur, maman? La peur de l'engagement, de la vulnérabilité que la maternité impose, ou simplement le tourbillon de ta vie qui ne laissait pas de place pour un petit garçon? J'ai souffert, oh comme j'ai souffert, des thérapies interminables, des relations brisées parce que je ne savais pas comment aimer sans craindre l'abandon. Mais aujourd'hui, face à toi pour la dernière fois, je ressens aussi de la gratitude. Tu m'as donné la vie, même si tu n'as pas su la partager. Et regarde, maman, Anna et Théa, tes petites filles. Elles sont ici, belles et fortes, un héritage que tu n'as pas connu, mais qui porte ton esprit intérieur. Elles m'ont appris à pardonner, à transformer la douleur en force. Il marqua une pause, le souffle court, essuyant ses yeux d'un revers de manche. Je te pardonne, maman, pas parce que c'est facile, mais parce que la haine m'a assez rongé. Je te pardonne pour les anniversaires oubliés, les nuits solitaires, les questions sans réponse. Repose en paix, Brigitte Bardot, que les animaux que tu as tant aimés t'accueillent dans un paradis où il n'y a plus de souffrance. Et sache que malgré tout, je t'ai aimé, d'un amour profond, caché au fond de mon cœur brisé. Il regagna sa place, les jambes flageolantes, enveloppé dans les bras de ses filles qui pleuraient avec lui. La cérémonie se poursuivit avec des chants émouvants, des prières qui semblaient flotter comme des âmes en peine, mais pour Nicolas, c'était comme si un chapitre sombre se refermait enfin. Une catharsis douloureuse mais nécessaire avait eu lieu. À la fin de la messe, le cortège se forma pour accompagner le cercueil jusqu'au cimetière marin, surplombant la mer que Brigitte avait tant chérie. Nicolas, désigné comme l'un des porteurs, souleva le bois avec une révérence solennelle, sentant le poids symbolique de toute une vie inachevée. Le vent marin caressait leur visage, portant l'odeur salée de l'infini, et il murmura aux autres porteurs, la voix chargée de larmes. Elle était si légère dans la vie, virevoltant d'un rôle à l'autre, d'un combat à l'autre, mais son absence pesait comme une montagne sur mon âme. Anna et Théa marchaient derrière, tenant des bouquets de fleurs qu'elles jetteraient sur la tombe, leurs pas synchronisés au rythme funèbre. Au cimetière, face à la vue imprenable sur la Méditerranée qui scintillait sous un rayon de soleil fugace, le cercueil fut descendu en terre. Nicolas s'agenouilla près de la fosse, la terre fraîche sous ses doigts, et parla une dernière fois, comme un confident s'adressant à l'océan. « Maman, ici, au bord de cette mer qui t'a inspiré tant de rêves, je te dis adieu. L'abandon que tu m'as infligé m'a forgé en l'homme que je suis, résilient, mais marqué à jamais. J'ai élevé Anna et Théa avec tout l'amour que tu ne m'as pas donné, pour briser ce cycle de solitude. Elles sont ma lumière, mon salut. Regarde-les, maman, elles portent ton esprit rebelle, ta beauté intérieure. Je regrette que nous n'ayons pas eu plus de temps, que tu n'aies pas vu grandir tes petites filles. Mais aujourd'hui, je choisis la paix. Que les vagues émouvent tes peines, que les animaux veillent à ton repos éternel. Adieu, ma mère. Malgré la douleur, je t'aimerai toujours, dans le silence de mon cœur. » Ses filles s'approchèrent, jetant des pétales qui virevoltaient comme des souvenirs éphémères. Nicolas resta un long moment immobile, contemplant l'horizon, où le ciel et la mer se fondaient en un bleu infini. Les émotions bouillonnaient en lui, un chagrin profond pour la perte irréparable, une colère apaisée par le pardon, un amour résiduel qui fleurissait enfin dans la closure. Il se releva lentement, aidé par Anna, et ils s'éloignèrent du cimetière, laissant derrière eux non plus un vide abyssal, mais une sérénité fragile, conquise au prix de larmes versées. Ce soir-là, de retour à l'hôtel surplombant la baie, Nicolas s'assit avec ses filles sur la terrasse, un verre de vin à la main, la lune illuminant les eaux calmes. « C'était l'une des journées les plus dures de ma vie », confia-t-il, la voix encore rauque. « Mais grâce à vous, je me sens libéré. Ma grand-mère m'a abandonné, mais vous, vous êtes ma rédemption, mon avenir. » Anna et Théa l'enlacèrent, et dans ce moment de tendresse familiale, les fantômes du passé s'estompèrent enfin, laissant place à une aube nouvelle.